Atelier d'information et de sensibilisation de la coordination des associations et organisations non gouvernementales CAFO sur la contribution déterminée au niveau national, en abrégé CDN, du secteur énergie. C'était ce matin, le 26 septembre 2023, à la Maison des Aînés de Bamako. Comme vous saviez que l'Agence de l'environnement et du développement durable, nous avons enclenché une série d'ateliers d'information, de formation et de renforcement des capacités surtout au niveau de notre contribution déterminée nationale, mais dans le secteur précisément de l'énergie. Je l'ai rappelé, il y a 4 secteurs clés où le Mali s'est réellement engagé pour réduire les gaz à effet de serre: l'agriculture, les énergies renouvelables, les déchets et la foresterie. Aujourd'hui, ça concerne le secteur de l'énergie. Nous sommes en partenariat avec l'Agence des énergies renouvelables, l'AIR. Et dans ce cadre, ils nous ont confié une mission d'information, de sensibilisation et de renforcement des capacités qui rentrent en 3 lignes dans nos missions. Aujourd'hui, ça concerne la CAFO, Coordination des associations féminines du Mali. Nous venons de boucler quand même une série de formations avec SECO ONG, avec aussi le réseau des femmes pour la défense des droits environnementaux. Donc c'est toute une série d'ateliers d'information sur ce secteur-là. C'est ça qui justifie ma présence pour faire l'ouverture de cet atelier très important pour notre pays. Surtout, ça c'est très important avec le Mali Coura, je l'ai dit, et sans démagogie, et que personne ne fera ce pays à notre place, c'est nous-mêmes les Maliens. Et dans ce cadre, chacun doit jouer pleinement son rôle. Comme on dit, si vous êtes balayeur de rue, il faut que ta rue soit la plus propre. C'est ça que nous essayons de le faire. Nous sommes dans le domaine des changements climatiques, nous sommes dans le domaine de la protection de notre environnement et nous développons des politiques et des stratégies et nous avons une mission d'information, une mission de sensibilisation, de renforcement des capacités et nous essayons autant que faire se peut de mettre cela de façon effective. C'est ça qui explique effectivement cette série d'ateliers pour balayer devant notre porte. L'objectif de notre présence ce matin, c'est de participer à l'atelier de l'AIDD qui s'inscrit dans le cadre des activités du projet d'électrification rurale des 50 localités. Donc, ce projet a plusieurs composantes, dont la première composante c'est le renforcement des capacités. Donc nous sommes là dans ce cadre et appuyer l'AIDD pour la tenue de cet atelier sur la contribution déterminée au niveau national. Donc sensibiliser les populations par rapport aux engagements du Mali. Effectivement, nous sommes actuellement dans la dynamique d'augmentation de la participation des énergies renouvelables dans le mix énergétique national. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement on connaît beaucoup de problèmes liés à la desserte du Mali en énergie. Donc l'utilisation des énergies fossiles pour l'électrification a causé beaucoup de problèmes au niveau du Mali. Donc c'est pourquoi on s'est tourné vers l'électrification à base d'énergie solaire. Donc je pense que la mise en œuvre de ce projet va contribuer vraiment à l'atteinte des objectifs du gouvernement en matière d'électrification au niveau rural comme au niveau national. Et le rôle de la population, c'est vraiment de s'approprier des installations de ce projet, les prendre comme leur propriété privée pour qu'on puisse avoir une pérennisation et aussi participer à l'utilisation de l'énergie qu'on va les délivrer pour faire des activités génératrices de revenus. Le projet est financé à hauteur de 25 milliards 034 millions de francs CFA. Donc ce financement a été octroyé d'abord par le Fonds vert climat et la Banque ouest africaine de développement.